Bonjour, la cure d'âme est-elle biblique? Je voudrais en parler aujourd'hui. C'est important de se poser et de réfléchir. Beaucoup de choses sont dites sur la cure d'âme. Je vous entraîne dans Ésaïe 61 où il est question de façon prophétique de Jésus et du ministère de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est au verset 1. Je voudrais également lire avec vous au verset 10, toujours d'Ésaïe 61. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Je crois que la cure d'âme, la délivrance, la guérison intérieure, tout est contenu dans ces quelques versets. Il est question, la première chose, c'est qu'il est question d'apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et ça, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est tellement importante puisque cela, le fait d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est, je dirais, notre condition dans notre vie au-delà, c'est-à-dire c'est d'accéder au paradis, à la vie éternelle, d'avoir le salut, de recevoir le salut que nous ne pouvons avoir que par la foi et en la foi, dans notre foi en la mort de Jésus-Christ et en sa résurrection, comme quoi il est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés, et cela afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. C'est important puisque Jésus est venu effectivement pour réconcilier les hommes avec Dieu le Père, pour mourir tout son ministère terrestre. Finalement, il va guérir ceux qui ont le cœur brisé, donc annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, guérir ceux qui ont le cœur brisé et amener aussi un enseignement sur la délivrance, un enseignement très concret puisqu'il priait pour les gens et ils étaient guéris, ils étaient délivrés. C'est important et nous devons faire attention à ce que la parole de Dieu nous dit. La cure d'âme, quand il est question de guérison intérieure, quand il est question de délivrance, oui, c'est biblique. Il est question effectivement aussi au verset 10, comme je vous l'ai lu, de se revêtir des vêtements du salut. C'est la première des choses la plus importante. Mais ça, je vous l'ai dit, c'est pour notre condition dans la vie après notre vie terrestre. C'est notre condition pour le salut, pour la vie éternelle. Et c'est si important. Mais il est question juste après s'être revêtu des vêtements du salut, de se couvrir du manteau de la délivrance. Il y a une couverture qui est indispensable. Une couverture qui va nous protéger de l'ennemi, des assauts de l'ennemi, qui va protéger nos jours, nos nuits, qui va procéder aussi de la sanctification personnelle, qui va retrancher tout ce qui vient du diable, vous voyez, dans nos vies. Et c'est ce manteau de la délivrance que nous devons nous-mêmes faire le nécessaire pour aller trouver nos délivrances. Trouver des ministères loin, trouver des ministères qui ont, je dirais, une crédibilité. Vous savez qu'il y a des bons témoignages qui découlent de ce ministère. Oui, la guérison intérieure. Jésus est venu nous montrer que la guérison intérieure était dans le cœur de Dieu et que la délivrance était dans le cœur de Dieu. Qui doit-on délivrer? La parole de Dieu nous dit qu'il faut donc délivrer, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qu'est-ce que c'est que cette captivité? Parce que vous dites, mais moi je ne suis pas captif. De quoi je suis captif? Je suis libre, je me promène, je vais et je viens. La captivité, elle est réelle. Elle est réelle et je le vois dans la vie des gens. Il y a une captivité qui est peut-être sournoise, qui est dissimulée mais qui est réelle. On voit des gens le jour qui marchent, qui ont l'air d'aller bien et quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas de vie. Ils sont réellement dans des captivités terribles. Captivité de la drogue, captivité du sexe, captivité de toutes sortes d'addictions, captivité vraiment, problème d'abus, captivité des tourments, de la peur, captivité de la jalousie, captivité de la colère. C'est-à-dire qu'on est captif à partir du moment où on n'arrive pas à, je dirais, à une maîtrise de soi. On n'arrive pas à ne plus faire la chose que cette chose, nous savons qu'elle nous détruit, nous savons qu'elle nous fait du mal, nous savons qu'elle nous tire vers le bas. Et pourtant, nous sommes comme poussés, attirés à refaire cette chose-là, cette même chose.
Et derrière, le diable nous culpabilise, nous avons la honte d'avoir fait cela, cela nous éloigne de Dieu et il sent que notre relation, notre communion avec Dieu en a pris un coup. Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment être radical et dire, il n'est pas juste que je sois dans cette forme de captivité. Il est également question des prisonniers. Nous pouvons aussi être prisonniers, prisonniers des autres, prisonniers du légalisme des autres, prisonniers même de nous-mêmes, de toutes choses. Mais vous voyez, quand dans nos vies quelque chose nous échappe, le diable nous fait toujours croire que Dieu est au contrôle de toute notre vie. Bien sûr que Dieu est au contrôle de notre vie, mais il peut y avoir des domaines dans notre vie, il peut y avoir des zones d'ombre, des zones où Dieu n'est pas encore au contrôle. Et c'est à nous de demander dans ces zones, je dirais, cachées, dissimulées, peut-être des zones mensongères, des zones aussi où il y a des secrets de famille et autres, il faut demander l'éclairage du Saint-Esprit, que le Seigneur vienne mettre en lumière ces zones, parce que le cœur du Père n'est jamais pour nous culpabiliser, quelle que soit votre captivité, quelle que soit, je dirais, la chose dont vous êtes prisonnière, ça peut même être une personne. Il y a des contrôles qui sont si forts que les gens ont l'impression d'être aussi prisonniers de quelqu'un d'autre ou d'un prisonnier de l'affection de quelqu'un d'autre. Vous voyez, les prisons sont multiples. Mais en tous les cas, si vous vous ressentez dans votre cœur que vous n'êtes pas libre, que vous n'expérimentez pas la liberté que Jésus est venu amener, parce qu'il a dit que voilà, c'était pour affranchir, il est venu pour libérer et afin que ses enfants aient la vie et la vie en abondance. S'il vous manque une abondance, que ce soit au niveau spirituel, que vous soyez dans une captivité au niveau physique parce que vous êtes malade et cela vous limite, quelle que soit la forme de maladie même psychiatrique, ça peut être la prison de la dépression, parce qu'il y a des esprits de mort qui rôdent. Je crois que vraiment, vous devez maintenant vous couvrir de ce manteau de la délivrance. Ne cherchez plus. Vous avez trouvé un ministère comme le mien. Moi, je vous propose vraiment de prier pour vous dans les séminaires. Je vous propose aussi d'écouter mes enseignements qui vont vous libérer, de répéter les prières que je fais aussi sur YouTube, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais en tous les cas, vraiment, si vous n'êtes pas couvert de ce manteau de délivrance, faites-le afin que vous puissiez vraiment être libre de toute forme de prison, de toute forme de captivité, de tout ce qui continue à abîmer votre vie au présent, de tout ce qui vous empêche d'être, je dirais, enthousiaste dans votre foi, de tout ce qui vous empêche d'être épanoui, parce que Dieu veut qu'on soit épanoui. Vous savez, Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Et il faut vraiment qu'à un moment donné, nous puissions renoncer à tous ces faux enseignements avec un Dieu qui est si dur, un Dieu vengeur, un Dieu qui nous voudrait peut-être du mal. Non, Dieu veut toujours pour ses enfants le meilleur. Dieu a prévu pour nous et pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Mais le diable reste un voleur. Il cherche et nous n'ignorons pas et nous ne devons pas ignorer les projets du diable qui sont de voler, de détruire, d'égorger, de faire du mal. Ce sont ses intentions à votre égard et nous devons l'arrêter. Nous devons prier, nous devons neutraliser la puissance du diable, nous devons briser les jougs, nous devons nous libérer de tout lien qu'il y a sur nos vies. Je voudrais vous donner, pour finir, l'exemple de Lazare. Quand Jésus l'a ressuscité, il était lié de bandelettes et il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas faire de mouvement. Et c'est à ce moment-là que Jésus a dit à ses disciples qui étaient présents de le délier afin qu'il puisse aller. Et je crois que c'est important parce que c'est aussi nous aujourd'hui, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que ministère oint, nous avons, je dirais, un devoir de libérer les gens. Libérer, Lazare ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas marcher dans sa destinée, il ne pouvait pas aller de l'avant, il était vivant mais quoique complètement lié, vous voyez. Et je crois que cette image-là, nous devons aussi imaginer comment nous pouvons être liés spirituellement, liés physiquement, toutes sortes de jougs qui ont pu être mis sur nos vies, des cadenas qui ont pu être mis sur nos vies, qui nous empêchent de nous marier, qui nous empêchent de trouver un travail, qui nous empêchent
de marcher dans notre prospérité. Je parle de notre propre prospérité en fonction aussi de ce que nous avons à accomplir sur cette terre, qui nous empêche de toutes sortes de choses, simplement de nous épanouir, d'être heureux. Ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas le cœur du Père. Et nous devons réaliser cela et briser tout joug sur nos vies, faire taire tout mauvais enseignement qui continue peut-être de nous culpabiliser avec cela. Oui, la cure d'âme, que ce soit la guérison intérieure, que ce soit la délivrance, oui, c'est biblique. Cela vient du cœur du Père. Nous trouvons beaucoup de passages où Jésus est venu, il a commencé par guérir le cœur de la personne et ensuite chasser les démons s'ils sont trouvés. Parce que je crois vraiment que la guérison intérieure et la délivrance vont ensemble. Comment vous voulez libérer une personne dont le cœur saigne, dont le cœur est plein d'amertume, plein de haine, plein de colère, peut-être par rapport à ce que cette personne a vécu étant jeune, et elle a vécu tellement d'injustices, tellement de choses douloureuses, que son cœur est encore, je dirais, blessé, brisé. Mais Jésus est venu avec un ministère de guérison intérieure. Et nous, Église de Jésus-Christ, nous devons encore aujourd'hui prier au nom de Jésus-Christ que ce cœur brisé soit pansé. Et si c'est votre cas aujourd'hui, au nom de Jésus, je prie pour vous, quel que soit ce que vous avez vécu dans votre enfance, ce que vous avez vécu dans votre vie, qui vous a laissé à demi-mort, parce que vous sentez qu'en vous, même s'il y a la vie, il n'y a plus cette vie abondante. Il n'y a jamais eu cette vie abondante, mais il y a la dépression et la tristesse. Au nom de Jésus-Christ, je proclame aujourd'hui que vous êtes guéris. Je proclame et je viens penser et je proclame que la main de Jésus se substitue à ma main sur votre vie. Proclamez avec moi, je reçois la guérison, je reçois la guérison intérieure et je proclame ma délivrance. Je proclame qu'aujourd'hui, je vais être couvert du manteau de délivrance parce que j'en ai besoin pour continuer de marcher dans ma destinée, pour écraser mes ennemis, tous ceux qui bloquent ma vie, que ce soit les sorciers, les occultes, la sorcellerie familiale, peu importe, quel que soit le problème. Au nom de Jésus, je me saisis aujourd'hui de ma guérison intérieure. Je proclame l'amour et la paix sur moi. Je proclame que toute haine, que toute amertume me quitte, que toute jalousie me quitte, que toute colère me quitte, que toute rancune, au nom de Jésus, me quitte. Je proclame ma guérison intérieure et je proclame ma délivrance parce que j'en ai besoin, parce que le Seigneur a pourvu pour cela et parce qu'il m'appartient de venir arracher toutes mes bénédictions. Je vous rappelle que il faut être violent pour venir se saisir du royaume de Dieu. La Bible nous dit que ce sont les violents qui arrachent, qui viennent arracher, qui viennent se saisir du royaume de Dieu. C'est une violence spirituelle et non physique, bien entendu. Mais le royaume de Dieu, ce sont nos guérisons. Le royaume de Dieu, ce sont nos délivrances. Le royaume de Dieu, ce sont toutes les bénédictions que Dieu veut répandre sur nous. Mais il y a un combat à mener. Il y a un combat pour nos vies. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Arrachez vos bénédictions. Vous savez, Dieu est celui qui veut nous bénir. Mais il y a des choses qui sont mises par l'ennemi en place afin que nous ne saisissions pas nos bénédictions, tout ce que Dieu veut répandre sur nous et nos délivrances. Il nous faut prier, il nous faut arracher cela, il nous faut nous déplacer parce que peut-être il n'y a pas de ministère loin là où vous êtes, peut-être qu'on ne croit pas à la délivrance, peut-être que ça fait des années que vous êtes bloqués dans les mêmes problématiques. Sortez de vos problématiques. Peut-être déplacez-vous, certainement vous devrez vous déplacer, mais ne restez pas plus longtemps comme ça. Au nom de Jésus-Christ, soyez pleinement bénis.